Hello tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui m'a été demandée sur Instagram qui est en fait adressée aux collectionneurs, bon un petit peu comme toute ma chaîne, mais c'est pour savoir un petit peu, avoir des tips pour s'organiser dans la collection. Petite parenthèse pour vous rappeler qu'on a une boutique LPS avec Euphémiu qui s'appelle Miu Shop LPS, le lien est dans la description. Hier soir à 18h il y a eu un restock avec 100 nouveaux LPS comme tous les samedis 18h, donc voilà, n'hésitez pas à passer, il y a beaucoup de pet shops, il y en a environ 1000 disponibles, donc vous trouverez forcément votre bonheur. Du coup moi comme ça fait genre ça fait 12-13 ans que je collectionne, donc ça commence à faire pas mal et pas que les LPS, mais bon là dans cette vidéo on va se concentrer sur les LPS et comment je m'organise en fait tout simplement. Donc je vais vous donner quelques conseils et vous expliquer comment moi j'ai fait. Donc j'ai réellement commencé la collection vers 2009-2010, surtout 2010 je crois, j'avais environ 80 LPS, mais je regardais beaucoup de vidéos pet shop et à ce moment je me suis dit je veux avoir tous les pet shop qui existent. Enfin tous les G2, hein, à l'époque il y avait que les G2. Donc et aujourd'hui je suis encore sur un mood G2, j'ai pas trop envie de compléter le reste pour l'instant, je sais pas si je le ferai un jour, mais en tout cas les G2 je veux absolument les compléter. Ce qu'il faut faire au tout début à mon avis, je vous apprends rien, mais c'est surtout de acheter seulement les LPS que vous aimez. Enfin en fait il y a deux méthodes. Je sais que Euphémiu par exemple, je crois qu'elle avait la méthode d'acheter des gros lots et ensuite de revendre les doubles qu'elle avait, mais c'était acheter des lots, donc forcément c'est des lots un petit peu chers, mais après tu revends et du coup tu te fais une marge. Moi j'avais pas du tout cette technique là, ce que j'ai toujours fait c'est juste acheter, donc avant j'achetais beaucoup en magasin et sur internet, sur le bon coin et tout, j'achetais beaucoup sur le bon coin, mais que des pet shops que j'aimais. Ça m'arrivait en fait, généralement j'achetais genre 10-15 pet shops à des vendeurs à 1 ou 2 euros pièce, et voilà, donc forcément ça coûte beaucoup plus cher de faire cette manière, mais moi je voulais surtout les pet shops que je voulais. Et après au fur et à mesure de la collection, ben j'ai commencé à acheter aussi les pet shops que je voulais pas forcément, mais que je n'avais pas, pour compléter la collection tout simplement. Et c'est là que vraiment j'étais à fond dedans quoi. Et avec cette méthode du coup d'acheter tous les pet shops que j'ai pas, ben je suis arrivée rapidement, enfin pas très rapidement, mais bon à 1000-1500 pet shops. Et vers 1800 pet shops, à peu près 1800-1900, il y a eu un petit ralentissement dans ma collection, puisque il me manquait beaucoup de rares et de pet shops qui étaient exclusifs, ou voilà, des pet shops difficiles à trouver en France, donc j'avais peu de chance de trouver sur Le Bon Coin, eBay ou Vinted, enfin tout ce qui est français quoi, ou européen. Du coup, à ce moment-là, j'ai découvert les boutiques LPS américaines. Donc The List Pet Shop Stop, May Stop Shop, LPS Lolly Store, il y en a d'autres, Amy LPS Store je crois, enfin bref, il y en a plusieurs. Et là, j'ai découvert les boutiques américaines, donc j'ai trouvé plein d'exclusifs et de pet shops rares qui étaient pas forcément chers, puisque là-bas c'est pas très rare, le plus cher c'était les frais de port, je peux vous mytho. Mais bon, on prend... Enfin, je m'en fous parce que je passais des grosses commandes à chaque fois, donc du coup ça remboursait on va dire. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai bien avancé ensuite. Et c'est là que j'en suis aujourd'hui. Enfin aujourd'hui je suis un petit peu dans une période de creux, puisque il y a beaucoup de pet shops que j'ai, et il me manque environ 400 pet shops, donc c'est pas forcément énorme. Et il y en a beaucoup, c'est des rares et des exclusifs, et j'ai du mal à les trouver parce que le prix de ces boutiques là a beaucoup augmenté je trouve, donc j'achète plus trop là-bas. Donc je ne sais plus trop où acheter et j'ai pas trop le temps de chercher. Mais du coup, un tips aussi, ça c'est vraiment le truc le plus important si vous voulez bien agrandir votre collection, c'est d'avoir l'ordinateur allumé toute la journée avec des onglets Le Bon Coin, Vinted, eBay, et de checker plusieurs fois par jour les nouvelles annonces et d'être le premier dessus tout simplement. Enfin moi je me rappelle que pendant des années j'ai fait ça sur Le Bon Coin et sur eBay. J'actualisais plusieurs fois par jour les pages pour voir les premières annonces et être la première dessus s'il y avait des rares. Et c'est comme ça que j'ai eu beaucoup de LPS pas très chers en fait, parce que la plupart de mes pet shops je les ai pas payés super cher, hein, pas plus de 5 euros. Donc enfin bien sûr il y en a que j'ai payé plus de 5 euros, mais je vous parle de la plupart. Même des rares et tout, la plupart de mes formes populaires je les ai eu en dessous de 10 euros, hein, genre même en dessous de 5 euros parfois. Il y en a même que j'ai eu gratuitement, genre quand c'était 5 pet shops achetés, un offert et tout. Donc voilà, il suffit juste d'avoir de la patience. Mais évidemment, s'il y a un pet shop que vous voulez absolument, vous n'êtes pas obligé d'être patient. Enfin, je veux dire, moi le TKN 909, j'ai attendu, mais je l'ai trouvé à 150 et je l'ai pris quoi. Voilà, donc c'est à chacun ses affinités, on va dire. Puis le tout, au fil des années, c'est de se faire une petite culture LPS. Donc bon, moi je fais beaucoup de vidéos sur les raretés des LPS, sur les pet shops qui sont exclusifs et tout, donc ça c'est important à savoir quand on collectionne, parce que ça aide à savoir un petit peu les tranches de prix. Pareil pour les objectifs checklist, je sais pas, enfin vous êtes pas nombreux non plus à regarder ces émissions, mais en gros c'est comme des vidéos de tous mes LPS. Donc ça s'appelle Objectif Checklist. Je sais pas si vous connaissez parce qu'elles font pas beaucoup de vues sur ma chaîne, mais en fait c'est des vidéos sur des formes complètes de LPS. Donc, par exemple j'ai fait sur les basséhounds, les lapins béliers, sur les teckels, et en fait sur chaque pet shop je vous dis un peu les raretés, les trucs comme ça. Donc comme ça vous permet de voir lesquels sont le plus durs à avoir dans une forme en particulier. Voilà, et donc le but c'est de le faire pour
pour toutes les formes, mais évidemment j'ai pas encore tout complété. Donc ensuite je voulais faire une partie sur le budget. Moi j'ai jamais vraiment eu de budget, tout simplement parce que j'ai toujours beaucoup dépensé dans ma vie, même encore aujourd'hui. J'ai un peu un problème avec l'argent, effectivement. Donc je suis très nulle pour donner des budgets parce que j'ai jamais eu de budget, moi j'ai toujours tout dépensé et je me suis toujours retrouvée à sec. Voilà, comme il y a pas longtemps. Mais voilà. Pas à découvert non plus, mais je sais que je dépense beaucoup. C'est pour tout le monde différent. Si vous avez pas trop de mal à gérer votre argent, vous pouvez vous faire des budgets, savoir qu'est-ce que vous mettez de côté, qu'est-ce que vous mettez dans la collection et tout. Moi je sais que j'ai toujours tout mis dans la collection. Parce que à l'époque, j'avais les sous de Noël que je dépensais jusqu'à mon anniversaire en juillet, et après j'avais les sous de mon anniversaire que je dépensais jusqu'à Noël, et voilà, ça faisait un cycle comme ça. Après il y a eu un petit peu de YouTube Money, et aujourd'hui j'ai quasiment plus de YouTube Money, hein, à cause de la loi Copa et des vues qui dégringolent. Mais j'ai ma boutique et un petit boulot à côté, donc ça compense. Bref, aujourd'hui je dépense pas tout dans les LPS, mais dans, je sais pas, les cartes Pokémon, les livres, bref, dans plein d'autres trucs, les jeux vidéo. Et du coup il y a pas que les LPS aujourd'hui, alors qu'avant c'était beaucoup les pet shops, je dépensais tout dedans quoi. Mais bref, ça dépend comment vous gérez vos sous. Ça, le budget, je pourrais vous donner aucun conseil parce que je suis absolument nulle et que je n'ai jamais fait de budget. Voilà. Donc maintenant, on va parler organisation à proprement parler, comment moi je m'organise pour mes LPS et que je m'en sors assez bien. Donc généralement, je me trompe pas trop, j'achète pas trop de pet shop en double, donc ça va. Donc il y a quelque chose que j'ai commencé à faire vraiment très tôt, c'est de référencer mes pet shops sur une page Word, en fait, enfin une note, ce que vous voulez, où je mettais tous les numéros des pet shops que j'ai. Donc je les range par centaines, genre par exemple numéro 1 à 99, et je note tous les numéros que j'ai. Pour trouver les numéros, vous avez Pet Shop Shoop et LPS Merch, voilà, c'est les deux sites les plus pratiques. Moi j'utilise surtout Pet Shop Shoop parce qu'on peut chercher par rapport aux races, mais pour avoir tous les numéros dans l'ordre, c'est bien LPS Merch, voilà. Et donc dans mon fichier Word, j'ai tous les pet shops que j'ai, donc leurs numéros, avec aussi les 100 numéros, je fais une petite description, et plus bas j'ai la page avec les pet shops qui me manquent, donc je mets les numéros qui me manquent. Donc en fait, quand je reçois des pet shops, et ben j'enlève le numéro de Missing Pets, je l'appelle comme ça, et je rajoute dans ma collection. Voilà, du coup ça fait un échange comme ça, et donc ma collection augmente et ma liste de pet shops qui me manquent diminue. Et c'est très satisfaisant, en fait. Un autre truc aussi que j'ai commencé, mais beaucoup plus récemment, c'est sur LPS Merch, vous pouvez avoir des wishlists. Donc une wishlist, en gros, c'est une liste de souhaits en français, et en fait vous créez un compte, et là vous pouvez mettre sur... donc vous prenez la liste complète, et vous mettez un cœur sur tous les pet shops que vous avez pas, et vous pouvez cocher aussi tous les pet shops que vous avez. Donc moi je le fais perso parce que pourquoi pas, ça peut toujours être utile, et surtout pour les wishlists, quand on voit ta wishlist à quelqu'un, bah du coup il a un aperçu de tous les pet shops que t'as pas, et ça c'est très pratique, surtout quand tu commences à avoir une grosse collection. Un autre truc que je fais aussi, c'est inscrire dans un petit carnet les numéros des pet shops que je reçois. Genre dès que je reçois une commande, je rajoute les numéros dans ma liste sur mon fichier Word, et je coche le LPS sur LPS Merch, et en dernier je note le numéro du pet shop que j'ai eu dans mon petit carnet spécial collection, et je note aussi sa provenance, genre si ça vient des États-Unis ou quoi. Voilà, ça c'est juste pour garder une trace, c'est pas obligatoire en vrai parce que ça sert pas à grand chose, on le regarde pas tous les jours, mais c'est voilà pour garder une trace de sa collection et de son avancée. Donc ça je l'ai commencé je crois en mai 2020, donc c'est assez récent. Et le dernier carnet que j'ai, c'est un carnet de prénoms aussi, donc je note tous les prénoms de mes pet shops. Alors j'ai pas beaucoup avancé, d'ailleurs je vais le faire après cette vidéo, je suis assez motivée. Et en fait en gros j'ai noté tous les numéros des pet shops, même ceux que j'ai pas parce que bah je les aurai un jour, et je note leur prénom à côté, avec parfois une petite explication aussi. Et je note aussi le nom de famille, donc c'est ça qui me prend un peu de temps aussi, c'est de choisir le nom de famille, parce que je sais qu'au bout d'un moment ils en auront tous, donc voilà, il faut que je laisse un peu de place. Donc le plus important pour moi, c'est de garder une trace de tout ce qu'on a, parce que quand on a une grosse collection, on sait plus forcément quel LPS on a ou on n'a pas. Il y a des pet shops aussi, moi c'est beaucoup mon problème, c'est qu'il y a plein de pet shops, j'ai l'impression de les avoir et en fait je les ai pas, donc je les achète jamais. Et donc je les rajoute jamais à ma collection. Ça c'est un truc qui arrive très souvent, parce que quand on voit un pet shop souvent, on a l'impression qu'on l'a, mais en fait on l'a pas chez nous, il est sur internet, c'est tout. Donc le truc principal dont je suis le plus fière, on va dire, c'est en gros sur mon ordinateur, j'ai un dossier avec toutes les photos des pet shops que j'ai. Donc c'est des photos que je prends avec mon appareil photo sur un fond blanc, avec la lightbox, donc ça fait un peu une sorte de packshot en fait, les photos. Et je prends à chaque fois quand j'ai des nouveaux pet shops, donc je les mets à un endroit dans une boîte précise où je sais que ceux-là je les ai pas encore pris en photo. Donc là c'est le cas, il y en a que j'ai pas encore pris, il faudrait que je le fasse bientôt d'ailleurs. Et après, une fois que je prends les photos, je rajoute leur numéro avec Pet Shop Shoop, je regarde
quel numéro c'est, je rajoute sur la photo, je rajoute aussi le prénom s'il en a un, et ensuite je vais le trier dans les catégories, donc animaux de la campagne, chien, chat, lapin, peu importe, et je le rajoute aussi dans le dossier tous mes LPS, et dans ce dossier il y a tous les LPS que j'ai, donc ça fait une grosse liste et j'adore, avec plein de photos sur fond blanc, ça rend super bien. Puis je fais aussi quelques dossiers spéciaux, spécifiques, genre pour les éditions spéciales, les blind bags, les postcards, voilà, ça permet de garder une petite trace et voir ce qui nous manque dans certaines collections assez précises. Du coup, quand je veux acheter un LPS et que je me souviens plus forcément si je l'ai, je regarde d'abord dans mes dossiers voir s'il y a sa photo, mais parfois du coup je suis pas trop à jour dans les photos, donc je regarde s'il y a pas sa photo, je regarde dans ma liste de numéros pour voir si je l'ai juste oublié de prendre en photo, ou si je l'ai vraiment pas, et s'il y a pas son numéro, bah là je me dis que je l'ai pas et je peux l'acheter. C'est très important si on a une très mauvaise mémoire comme moi. Et du coup je voulais faire un dernier point sur le rangement. Pendant longtemps je rangeais mes pet shops dans des sachets plastiques par race parce que j'avais aucun endroit où les exposer, enfin il y en avait un peu dans la ville mais voilà. C'est les sachets zip là et je prenais un sachet par espèce. Donc voilà, il y en avait des plus ou moins grands, il y en a qui étaient tout petits parce qu'il y en avait que quelques-uns, il y en avait qui étaient très grands, genre pour les chats européens ou les pet shops où il y a beaucoup d'exemplaires. Mais aujourd'hui j'ai des étagères, je pense que vous le savez, et en fait parfois on me demande un peu comment j'ai fait les étagères, donc j'ai pris la même méthode que LPS Anna, et en fait c'était des goulottes, donc c'est des sortes de trucs pour cacher les câbles en fait. Et ils faisaient 2 mètres chacun, donc en fait je les ai trouvés sur internet, j'ai acheté un lot de 20 je crois. Comme ça j'avais 40 mètres et je les ai toutes, on les a sciées en deux, donc du coup elles font chacune 1 mètre et après on les a collées entre elles avec de la colle néoprène et voilà, ça fait des escaliers tout simplement. Donc c'est comme ça que je mets mes LPS. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, ma collection elle avance beaucoup moins qu'avant parce que je galère un peu à trouver des pet shops que j'ai pas. D'ailleurs bientôt on va faire un swap avec Femiu et je me demande vraiment quel pet shop elle m'a le trouvé. Bon, il me manque encore des communs, hein. Il me manque des communs, des peu communs. C'est vrai qu'il me manque beaucoup de rares et d'exclusifs, donc c'est un peu compliqué de faire un swap avec moi. Donc je suis un peu dans une période de creux, mais ça va repartir je pense quand j'aurai fini mes études. Je vais repartir du bon pied avec ma collection. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé. Je trouve le plus important c'est d'avoir des listes et des photos. Enfin moi j'adore faire ça, hein. Les listes c'est un peu un délire. Voilà, je pense qu'il faut savoir rester organisé et ne pas se perdre parce que sinon c'est mort. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous comment vous organisez dans votre collection, combien de pet shops vous avez, enfin voilà des trucs comme ça. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.